Cette année, le thème du printemps des poètes et des poétesses est le courage. Alors nous allons vous parler du courage, puisqu'il est si présent dans les histoires que nous racontons et dans la nouvelle ballade contée en préparation. Die Boys Royce Artus de Bretagne. La qui proetche nous enseigne que nous se soyons de ce preuts et courtoises. Tant courte si riche comme rois, et le fest qui t'en coûte, qu'on doit nommer le Pentecôste. L'héroïs fut à Cardol en Gals. Après mangière, parmi les salses, les chevalières s'attropelèrent là où dames les appelèrent ou damoiselles ou pucelles. Les unes racontaient nouvelles, les autres parlaient d'amours, des angousses et des douleurs, et des grands biens qu'en ont souvent les disciples des son couvent, qui leur étaient riches et bons. Mais or, il y a molte pois de science, qui a bien prête selon toutes les tiers. Son est amour se moute à bêtier, car chil qui soleil amer, ses faisoites courtois se clamèrent, et preux, et largue, et honorable, or est amour tourné à fable. Portchou que chil qui rien n'en sent, dites qu'il aime, mais s'il mente, est-il fable, est mensonge, un fonte qui s'en vante, et droite ni honte. Le noble roi Arthur de Bretagne, dont la prouesse nous enseigne à être vaillant et courtois, réunit sa cour avec la magnificence convenant à un roi, lors de cette fête qui coûte tant qu'on l'appelle avec justesse la Pentecôte. Le roi était à Carduel, au pays de Galles. Après le repas, à travers les salles, les chevaliers s'assemblèrent là où les appelèrent les dames, les demoiselles, les jeunes filles. Certains racontaient des histoires, tandis que d'autres parlaient d'amour, des tourments et des supplices, ainsi que des grands bienfaits que reçoivent souvent les disciples appartenant à son ordre, qui en ce temps-là étaient puissants et de qualité. Mais aujourd'hui, il reste peu de fidèles, ils l'ont à peu près tous abandonné, et par conséquent, Amour se trouve en grand déclin. Car ceux qui autrefois faisaient profession d'aimer méritaient qu'on les appelât courtois, vaillants, généreux, honorables. Mais à présent, amour est matière à fiction, parce que ceux qui n'en ressentent rien disent qu'ils aiment, mais ils mentent. Ceux qui se vantent d'aimer sans y avoir droit en font un objet de fable et de mensonge. C'est ainsi que commence le Chevalier au lion de Chrétien de Troyes. Il aurait été écrit en 1177. Il s'agit d'un roman, c'est-à-dire d'un texte écrit en langue romane. Mais si ces œuvres sont bien à l'origine du récit romanesque tel qu'on le définit désormais, au Moyen Âge, elles sont d'abord écrites en vers de 8 pieds, de 8 syllabes. Il faut peut-être rappeler aussi que, comme le dit Michel Zinc, la littérature médiévale est faite pour être écoutée. Elle se consomme par l'oreille. Mais elle est conservée par écrit et se propage par l'écrit. Les manuscrits se lisent, se contemplent quand ils sont enluminés, circulent, s'empruntent pour être recopiés. Au Moyen Âge, la littérature ne prend vie que par la voix. Elle se nourrit de mythes et de légendes transmis oralement. Mais c'est nous tout cracher, ça! Je ne te le fais pas dire. Mais quelle est donc cette prouesse par laquelle le roi Arthur nous enseigne à être vaillant et courtois ? Vous l'avez entendu. Chrétien affirme qu'à son époque, on ne sait plus aimer ni servir amour. Le Chevalier au lion raconte une histoire qui entremêle prouesse et amour. Les chevaliers de la table ronde incarnent la prouesse dans une nouvelle acception. Dans les chansons de geste, les héros ont un programme de guerre et c'est dans le cadre d'une action collective qu'ils accomplissent des exploits sur le champ de bataille. Les chevaliers de la table ronde cherchent à acquérir plus de prix dans leurs épreuves et dans leurs aventures, car la plupart du temps, ils accomplissent des exploits par amour pour une dame qu'ils aiment sans partage. Il leur faut donc être des guerriers d'élite et des amants exemplaires. Ils doivent par ailleurs respecter scrupuleusement un code de l'honneur. Ils doivent ne commettre aucune infraction à l'étiquette, nous dit Chrétien de Troyes dans Lancelot ou le Chevalier à la charrette. Mais quel est ce code de l'honneur ?
Ce qui caractérise d'abord le chevalier des tables rondes, c'est la solitude. Car même s'il peut partir à l'aventure avec les compagnons, lorsqu'ils arrivent à une croisée de chemin, ils doivent se séparer parce que le principe de l'errance veut que le chevalier soit seul pour prouver sa prouesse. Et puis, il doit faire aussi preuve de largesse, c'est-à-dire de générosité. Il méprise toute richesse. Il doit être courtois, c'est-à-dire respecter les règles de la cour du roi Arthur et ses devoirs envers la dame qu'il aime. S'il accomplit des exploits, c'est pour l'éblouir, c'est pour mériter son amour. Mais sa courtoisie implique également qu'il doit se porter au secours de toute dame, de toute demoiselle qui réclame aide et assistance. Il faut qu'il respecte la parole qu'il a donnée, même s'il s'agit d'un don contraignant, que l'on appelle aussi un don en blanc, c'est-à-dire lorsqu'il jure qu'il fera ce qu'on lui demande sans savoir de quoi il s'agit, car s'il revient sur sa parole, il est déshonoré. Il n'est donc plus digne de siéger à la table ronde. Il doit épargner son adversaire vaincu si celui-ci implore sa merci. Il doit évidemment se battre loyalement. Il doit mettre fin à une coutume néfaste, quelle qu'elle soit. Il ne peut pas combattre la nuit, tous les combats s'arrêtent à la fin du jour, et il ne doit jamais passer pour un lâche. Le chevalier de la table ronde préférera mourir les armes à la main plutôt que de renoncer à son honneur. Bon, d'accord, mais si on en revenait à Yvain? Yvain est un jeune guerrier intrépide. Il est hardi, il est téméraire, il est vaillant. Il est le fils du roi Uriens des Galles du Nord et le neveu du roi Lot, le cousin de Calogrenant. Mais il n'a pas pu encore faire preuve de sa prouesse. Et le lion dans tout ça? Le lion? Cela peut paraître bien incongru de rencontrer un lion dans une forêt au Moyen-Âge. Mais n'oubliez pas qu'il s'agit de la forêt de Brocéliande. Cette forêt où les chevaliers errants savent qu'ils peuvent rencontrer des merveilles à chaque croisée de chemin, ou en traversant une rivière. Yvain ou le chevalier au lion. Que signifie ce titre? Est-ce le chevalier qui a un lion? Est-ce que le lion appartient au chevalier? Ou bien est-ce que c'est le lion qui a un chevalier? Les deux signifiances sont valables. Et si vous écoutez cette histoire jusqu'au bout, vous comprendrez peut-être. Le lion, avec l'aigle, est l'animal le plus représenté dans les armoiries médiévales. C'est l'animal le plus souvent figuré dans les imagiers médiévaux. Dans les bestiaires du Moyen-Âge, le lion apparaît comme un gardien. Il est souvent favorable. Il protège la maison de Dieu, il protège les églises, mais il protège aussi les hommes. Il est, pour Yvain, un compagnonnage glorifiant. Il est le symbole de son courage, de cette prouesse, et vous verrez comment il va rencontrer ce lion. Mais pour aujourd'hui, le conte se tait à propos d'Yvain. Si vous voulez savoir comment il accomplit son premier exploit, rendez-vous dans quelques jours. Et ne soyez pas en retard.